Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une bûche chocolat menthe. Dans cette recette, nous allons associer une mousse à la menthe, une ganache montée au chocolat noir et un biscuit au cacao. Voilà une délicieuse façon de finir le repas. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Nous allons donc commencer par le biscuit au cacao. Pour cela, nous avons besoin de 2 œufs entiers, 65 g de sucre semoule, 15 g de cacao en poudre non sucré et 55 g de farine. Dans la cuve du batteur, je casse les œufs et j'ajoute le sucre semoule. Je vais maintenant battre l'ensemble avec le fouet à vitesse rapide. Donc l'ensemble va monter et blanchir. Pendant ce temps, je tamise ensemble la farine et le cacao en poudre. Nos œufs sont bien montés, ils sont bien blanchis. J'arrête mon batteur et je vais réaliser le mélange directement dans la cuve en ajoutant en 2 fois le mélange farine-cacao. Donc je mélange délicatement en tournant ma cuve avec un geste qui part du fond vers le dessus. J'ajoute le reste, toujours délicatement. Je vais cuire ce biscuit sur une feuille de 30 cm de largeur minimum. Après, pour la longueur, peu importe, l'important c'est de pouvoir faire 2 bandes de 30 cm de longueur pour la suite. Je vais donc étaler le biscuit à l'aide d'une palette coudée, c'est bien plus pratique. Et je ne cherche pas à faire la plaque entière, car je n'ai pas assez de biscuits et de toute manière, je n'en ai pas besoin. Comme ceci, je vais maintenant cuire ce biscuit dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais le laisser pendant 10 à 12 minutes en cuisson. Nous poursuivons avec le sirop cacao menthe. Donc pour cela, j'ai besoin de 100 g de sucre, 100 g d'eau, 10 g de cacao poudre non sucré et 2 centilitres de sirop de menthe. Je commence par mélanger le sucre avec l'eau et je porte le tout à ébullition. Une fois que le sirop de sucre est à ébullition, je le verse sur le cacao poudre non sucré. Je mélange avec un fouet, puis j'ajoute le sirop de menthe. Je le laisse refroidir tranquillement pendant que je continue la recette. À la sortie du four, je débarrasse mon biscuit sur une grille pour le laisser refroidir. Pour la mousse à la menthe, nous avons besoin de 3 décilitres de lait, une douzaine de feuilles de menthe fraîche, 80 g de sucre semoule, 5 jaunes d'œufs, 20 g de maïzena, 3 feuilles de gélatine ou alors 2 g d'agar-agar, 3 décilitres de crème liquide entière, à minimum 30% de matière grasse, et enfin 2 centilitres de sirop de menthe. Dans un récipient rempli d'eau froide, je mets ma gélatine à ramollir. Donc si jamais vous utilisez de l'agar-agar, il vous faudra la porter à ébullition pendant 2 minutes en même temps que la crème. Donc à ce moment-là, vous la mélangez avec le mélange à base de jaune et de sucre. Je commence par porter le lait à ébullition avec les feuilles de menthe fraîche. Lorsque le lait arrive à ébullition, j'éteins la plaque et je vais laisser infuser les feuilles de menthe pendant 10 minutes environ. Pendant ce temps, dans un récipient, je mets les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Je blanchis l'ensemble à l'aide d'un fouet. Puis j'ajoute la maïzena. Je mélange également. Puis j'attends que la menthe soit bien infusée. Lorsque la menthe est bien infusée, je filtre mon lait, que je verse de nouveau dans la casserole et que je porte de nouveau à ébullition. Lorsque c'est le cas, je le verse sur ma préparation à base de jaune et de sucre. Je mélange avec le fouet et je transvase le tout dans la casserole. Je vais cuire la crème tout en la mélangeant régulièrement. Et quand nous arriverons au premier bouillon, on va poursuivre la cuisson pendant une petite minute. Donc là, ça y est, je suis au premier bouillon. Je peux me permettre de baisser un petit peu la puissance du point de chauffe pour éviter que ça brûle.
Et je continue pendant 1 minute. Ensuite, hors du feu, j'ajoute la gélatine que je prends soin d'essorer. Je mélange pour bien la dissoudre. Puis je vais ajuster la couleur avec un petit peu de colorant vert, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une mousse à la menthe. Alors on reste sur une couleur pastel, hein. Même si la crème, là, on doit la renforcer un petit peu en couleur, car on va lui rajouter de la crème fouettée. Maintenant, je débarrasse cette crème dans une bassine en inox et je la laisse refroidir. Pour la ganache chocolat montée, j'ai besoin de 300 g de chocolat noir, 240 g de crème liquide entière et 60 g de beurre. Je commence par porter à ébullition la crème liquide. Lorsque la crème est à ébullition, je la verse sur mon chocolat noir. Alors comme vous pouvez le voir, le chocolat noir n'est pas fondu. C'est fait exprès, ce qui va nous permettre de faire descendre la température de la ganache assez rapidement et tout en faisant fondre le chocolat malgré tout. Donc on la mélange bien avec le fouet pour bien la lisser, comme ceci, et je la laisse tiédir dans un premier temps. Pour la crème fouettée de la mousse menthe, j'ai pris soin de mettre la cuve, le fouet et la crème au réfrigérateur 1 heure à l'avance, de façon à ce que le tout soit bien froid. Je verse donc la crème dans la cuve, puis je fais monter la crème à vitesse moyenne au départ pour éviter que ça éclabousse partout, puis ensuite on va accélérer. Lorsque la crème est bien montée, qu'elle est bien ferme comme ici, j'arrête mon batteur, je la débarrasse dans un récipient et je la réserve au réfrigérateur pour le moment. Pour le montage de la bûche, je vais utiliser une gouttière qui mesure 30 cm de long sur 8 cm de largeur et 7 cm de hauteur. Ce modèle est bien pratique car comme vous pouvez le voir, les embouts sont en silicone et se retirent, ce qui facilite après par la suite le démoulage. Je vais couper mes 2 bandes de biscuits dont j'aurai besoin. Donc je commence par retirer le papier cuisson. Je prends la mesure du moule pour la semelle qui sera en dessous. Et pour la bande de biscuits du milieu, je vais la faire en retrait, de façon à ne pas la voir sur les côtés. Pour l'instant, je mets le biscuit de côté. Pour terminer la mousse à la menthe, j'ajoute le sirop de menthe dans la préparation de base. Je poursuis en ajoutant 1/3 de la crème fouettée. Je mélange. Puis je vais ajouter le restant délicatement. Je commence le montage de la bûche. Donc je vais commencer par garnir la gouttière sur la moitié avec de la mousse menthe. Donc je l'étale dans la gouttière avec une palette en étant régulier. Ensuite, je prends la bande de biscuits cacao que j'avais prévu pour mettre au milieu et je l'imbibe avec le sirop complètement refroidi. Je la retourne dans la gouttière, j'y appuie, puis j'imbibe de nouveau l'envers en évitant de mettre du sirop sur la mousse à la menthe. Pour monter la ganache, je la verse dans la cuve du batteur. Je rajoute le beurre ramolli. Donc je l'ai laissé en fait à température ambiante. Puis je vais la monter à l'aide du fouet. Voilà, la ganache a bien monté. Comme vous pouvez le voir, elle s'est éclaircie. Je poursuis en déposant une couche de ganache sur toute la surface. Ensuite, je prends la bande de biscuits
que j'avais destiné pour faire le dessous, je l'imbibe. Donc je l'imbibe abondamment. Puis je la retourne sur ma bûche. J'appuie un peu pour avoir quelque chose de bien droit. Par contre, je n'imbibe pas le dessous, tout simplement car sinon vous risquez d'avoir un dessous qui va être collant et qui va être compliqué à manipuler pour le glaçage miroir. Maintenant, je vais mettre cette bûche au congélateur de façon à ce qu'elle soit complètement congelée et qu'on puisse réaliser le glaçage miroir par la suite. Après congélation, je vais maintenant retirer la gouttière. Donc je commence par réchauffer un peu les extrémités pour pouvoir, comme vous le voyez, les retirer. Je vais maintenant utiliser un petit chalumeau de cuisine pour réchauffer toute la surface de la gouttière et pouvoir la retirer facilement. Donc je l'écarte un petit peu de chaque côté. Voilà. Et donc notre bûche est bien démoulée, comme vous pouvez le voir. Je vais maintenant la poser sur une grille. Je la replace au congélateur et pendant ce temps, je vais préparer le glaçage miroir. Pour le glaçage miroir, nous allons réaliser deux couleurs. Une couleur chocolat noir et une couleur verte. Nous allons partir d'une base commune. Donc pour cela, nous avons besoin de 225 g de lait concentré sucré, 340 g de glucose que j'ai pesé directement dans la casserole. Une petite astuce pour peser le glucose, mouillez-vous les mains. Ensuite, j'ai besoin également de 340 g de sucre semoule, 165 g d'eau et 12 feuilles de gélatine. Pour commencer, je ramollis les feuilles de gélatine dans une quantité d'eau froide assez importante. Je la laisse de côté pour le moment. Je poursuis avec le glucose, auquel j'ajoute l'eau et le sucre semoule. Je vais porter le tout à ébullition. Lorsque mon sirop de sucre est arrivé à ébullition, je vais ajouter la gélatine que je prends soin d'égoutter. Je la mélange pour bien la dissoudre, puis je verse le tout sur le lait concentré sucré. Pour poursuivre cette recette, j'ai également besoin de 225 g de chocolat noir et de 115 g de chocolat blanc. J'ai fait fondre ces chocolats au bain-marie. Je vais également utiliser du colorant vert. Je reprends ma base de glaçage miroir et je vais peser la totalité de façon à savoir exactement le poids de ma préparation. J'en ai exactement 1230 g. Il faut que je conserve les 2 tiers pour le chocolat noir et 1 tiers pour le chocolat blanc. Ce qui représente exactement 820 g pour le chocolat noir et 410 g pour le chocolat blanc. Je reprends donc le chocolat noir et je verse 820 g de préparation. Et tout le reste sur le chocolat blanc. Je mélange mes deux glaçages. Et dans mon glaçage au chocolat blanc, je vais ajouter du colorant vert. Je contrôle la température des deux glaçages que je dois faire redescendre à 35 degrés. Pour le moment, ils sont trop chauds. Je vais donc patienter pour pouvoir les utiliser. Les deux glaçages sont arrivés à température. Je retire maintenant la spatule et je vais venir couler sur le bord le glaçage miroir vert dans le glaçage chocolat noir. Ensuite, à l'aide d'une palette, je viens couper plusieurs fois dans un sens puis dans l'autre. J'ai ressorti la bûche du congélateur. J'ai positionné la grille sur une plaque de four tout simplement pour pouvoir récupérer le glaçage miroir qui coule. Et je viens glacer ma bûche. Pour assurer la prise au glaçage, je vais la repasser au congélateur quelques minutes. Après une dizaine de minutes, je ressors la bûche et je la positionne sur le plan de travail. À l'aide d'un couteau trempé dans l'eau chaude et essuyé,
je vais couper chaque extrémité. La même chose de l'autre côté. Puis je reprends la bûche chocolat menthe pour la positionner sur un plateau de présentation. Et je vous propose de terminer cette bûche sur le côté avec des gouttes d'eau au chocolat que vous pourrez réaliser grâce à ma vidéo sur le travail du chocolat. Puis sur l'extrémité, on va simplement positionner une goutte d'eau au centre. Et je terminerai par quelques feuilles de menthe, des petites feuilles de menthe, disséminées un peu partout. Voilà, la bûche menthe chocolat est terminée. J'espère que cette bûche chocolat menthe vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous trouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!